Dans un royaume lointain, entouré de vastes étendues de savanes et de forêts luxuriantes, se trouve le riche et puissant royaume de Nyanga. Dirigé par le sage et respecté roi Amadou, ce royaume est une terre de richesse et de culture. Cependant, au cœur de ce royaume prospère se cache une histoire de tristesse et de solitude. Le royaume de Nyanga est réputé pour ses abondantes ressources naturelles et ses traditions ancestrales. Le roi Amadou, un homme imposant et respecté, règne avec sagesse et justice. Ensemble, ils ont une fille unique, la princesse Amina. La princesse Amina est une jeune femme d'une grande richesse intérieure. Physiquement, elle est grande et de forte corpulence, avec une peau d'un brun éclatant et des yeux noirs profonds qui reflètent une âme sensible et pleine de rêves. Cependant, sa beauté intérieure est souvent masquée par sa silhouette imposante et une odeur corporelle tenace qui la suit partout. Depuis son enfance, Amina a souffert du regard des autres et de leur jugement impitoyable. Les serviteurs du palais, et même les nobles du royaume chuchotent souvent derrière son dos, se moquant de son apparence et de son odeur. Malgré la richesse et le confort matériel qui l'entoure, la vie de la princesse Amina est marquée par la solitude. Ses parents, bien que l'aimant profondément, sont souvent occupés par les affaires du royaume et les cérémonies royales. Amina passe la plupart de son temps seule, se réfugiant dans la bibliothèque du palais ou dans les jardins royaux. Elle trouve du réconfort dans les livres et la nature, développant une passion pour la lecture et l'écriture. Elle écrit souvent dans son journal, exprimant ses pensées et ses sentiments les plus profonds, rêvant d'un amour véritable et d'une vie où elle serait acceptée telle qu'elle est. Un jour, alors qu'Amina se promène dans les jardins, elle aperçoit un homme inconnu. C'est un voyageur venu de terre lointaine, un érudit du nom de Tariq. Tariq est un homme d'une trentaine d'années, avec une silhouette élancée, des cheveux noirs bouclés et des yeux d'un vert perçant. Il est vêtu de vêtements simples mais élégants et porte avec lui un sac rempli de livres et de parchemins. Tariq est venu à Nyanga pour étudier les anciennes traditions et la riche histoire du royaume. Intrigué par la beauté du jardin et la présence solitaire de la princesse, Tariq engage la conversation avec Amina. Au début, elle est méfiante et réservée, habituée à être moquée ou ignorée. Cependant, elle est rapidement charmée par la douceur et l'intelligence de Tariq. Contrairement aux autres, Tariq ne semble pas se soucier de son apparence ou de son odeur. Il est fasciné par sa connaissance des livres et des plantes et apprécie sa compagnie. Au fil des jours, une amitié profonde se développe entre Amina et Tariq. Ils passent des heures à discuter de littérature, de philosophie et de botanique. Tariq partage avec Amina ses aventures et ses découvertes, et elle, en retour, lui ouvre son cœur et ses rêves. Pour la première fois de sa vie, Amina se sent comprise et acceptée. Leur amitié commence à attirer l'attention des habitants du palais, mais aucun d'eux ne comprend vraiment la nature de leur relation. Alors que leur amitié se transforme progressivement en amour, Amina est tourmentée par des doutes et des insécurités. Elle craint que Tariq ne soit finalement rebuté par son apparence et son odeur. De plus, les conseillers du roi commence à murmurer que la princesse doit se marier pour assurer la lignée royale. Il suggère plusieurs prétendants, mais aucun ne voit au-delà de la surface. Amina se sent piégée entre ses obligations royales et ses sentiments pour Tariq. Un soir, alors qu'il se promène sous la lumière des étoiles, Amina décide de confier ses craintes à Tariq. Elle lui parle de son insécurité et de la pression de la cour pour qu'elle se marie. Tariq, touché par sa vulnérabilité, lui promet qu'il l'aime pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle devrait être selon les standards de la cour. Il lui propose de partir avec lui, de quitter le palais et de voyager ensemble pour découvrir le monde et trouver leur propre chemin. Avant de prendre une décision, Amina souhaite obtenir l'approbation de ses parents. Elle sait que leur bénédiction est importante pour elle et pour son futur. Elle demande une audience avec le roi et la reine et leur parle de son amour pour Tariq et de son désir de vivre une vie où elle peut être elle-même. Le roi Amadou, bien que réticent au début, est touché par la sincérité de sa fille et la détermination de Tariq. La reine Memouna, connaissant la solitude de sa fille, soutient sa décision. Ils acceptent de bénir leur union à condition qu'ils reviennent un jour pour partager leurs aventures et leurs découvertes. Avec la bénédiction royale, Amina et Tariq quittent le royaume de Nyanga. Ils voyagent à travers des terres inconnues, découvrant des cultures et des paysages variés. Amina apprend à accepter et à aimer son corps, trouvant des remèdes naturels pour son odeur et embrassant sa beauté unique. Leur amour grandit avec chaque nouvelle expérience et ils deviennent inséparables. Amina trouve enfin la paix intérieure et la joie de vivre qu'elle avait toujours cherchée. Après plusieurs années d'aventure et de découverte, Amina et Tariq décident de retourner à Nyanga. Leur retour est accueilli avec joie et célébration. Ils partagent leurs histoires et leurs découvertes avec le roi, la reine et les habitants du royaume. Amina est désormais vue comme une femme
femme forte et inspirante, et non plus comme la princesse isolée. Elle devient une figure de courage et de résilience, inspirant les jeunes filles du royaume à s'accepter et à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. L'histoire de la princesse Amina est celle d'une transformation intérieure et extérieure. C'est une histoire de courage, d'amour et d'acceptation de soi. En surmontant les préjugés et en trouvant son propre chemin, Amina montre que la véritable beauté réside dans la force de caractère et l'amour sincère. Son voyage avec Tariq devient une légende dans le royaume de Nyanga, une légende qui continue d'inspirer des générations.